Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 4 février 2025. Donc on va voir ce que vous réserve cette journée et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce mardi. Alors nous avons la carte, nous avons le dragon domestique. Alors ici on nous parle de communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Donc pour cette journée il va y avoir justement ce lien, cette connexion avec les animaux, avec les êtres qui vous entourent. Donc on nous parle ici d'une connexion avec la nature, avec votre environnement de vie. Donc on va continuer et on va faire un tirage avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la clé et nous avons le vaisseau. Donc ici, on nous parle d'un déplacement, d'un voyage qui va se concrétiser. Ça peut être aussi un départ pour l'étranger ou ça peut aussi nous indiquer un changement de région. En tout cas, il y a ici une situation qui se débloque. On nous parle aussi d'une transition qui va s'effectuer et en tout cas ici, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons les poissons, la carte du mont et la carte de la tour. Donc ici, on peut nous indiquer que vous êtes peut-être bloqué dans une situation pour pouvoir mettre en place un projet indépendant. Donc ça peut être des blocages en lien avec une structure, en lien avec un établissement. Mais on a ici cette carte des poissons qui ressort à la fin, donc ça nous parle quand même d'abondance. Ça nous indique aussi la possibilité de surmonter ces obstacles. Alors nous avons, pour commencer, la carte de l'arbre, nous avons le cœur. Nous avons la carte du vaisseau, le soleil, la carte de l'anneau, nous avons la faux, la lettre, la carte du lys et nous avons le livre. Alors ici, on peut nous parler d'un déplacement en amoureux, peut-être aussi le fait de changer de région, de changer de pays. En tout cas, on a une décision importante qui concerne un engagement sentimental. Ça peut être aussi en lien avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut aussi nous parler d'une personne d'origine étrangère. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'une relation qui s'ancre. Il est vraiment question de prendre soin de l'autre. C'est aussi une personne qui prend soin de vous, mais ça nous parle ici d'une relation saine, d'une relation équilibrée. Ça nous indique aussi peut-être pour certaines personnes une reprise de contact à la suite d'une distance, à la suite d'une séparation. Et on a en tout cas le soleil. Le soleil va apaiser toutes les énergies négatives. Donc ça nous indique de la joie, du bonheur. On a aussi des nouvelles importantes. Ici, ça peut être des nouvelles par rapport à des démarches administratives. En tout cas, il est question d'une décision importante concernant un dossier, concernant quelque chose d'officiel. Mais on voit aussi pour certaines personnes le fait de faire un choix pour s'engager dans une relation. On nous parle ici quand même d'une décision importante et le lys nous indique beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. On voit quand même ici une période de transition, que ce soit dans une relation sentimentale ou dans un contrat, puisqu'il peut y avoir aussi des décisions importantes dans un contrat au niveau professionnel. On voit un message officiel, on nous parle quand même ici d'une évolution. Il peut être question aussi pour certaines personnes de prendre une décision avec beaucoup de maturité et de sagesse. Et on voit ici que vous prenez une décision concrète concernant une formation, un apprentissage. En tout cas, il s'agit d'un projet qui va pouvoir s'officialiser. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons l'œil fermé. Donc ici, ça peut nous montrer que vous prenez une décision par rapport à une situation où vous avez du mal à voir les choses clairement. Il y a cette renaissance, il y a cette transformation qui ressort. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons la personne qui tourne le dos et la carte des ciseaux. Donc ici, ça nous montre que vous allez prendre une décision par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Et on a ici plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Donc en tout cas, vous prenez une décision et ça nous montre aussi que vous avancez vers l'avenir. Alors, nous avons la bouche fermée, nous avons la carte de la bougie.
nous avons la pause, la carte de l'île, la lettre, nous avons la voiture et la carte du changement positif. Alors ici, on nous montre que vous allez être guidé. Donc il y a ici comme des messages au niveau spirituel qui vous aident par rapport à une situation un petit peu mystérieuse. On voit qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé. On nous parle ici du fait que vous allez vous retrouver avec vous-même. Donc ça peut nous parler aussi de vacances. C'est le fait aussi de se retrouver avec soi, de réfléchir, de faire le point. Parce qu'il y a ici des messages qui vous apportent des éclaircissements. Ça nous parle aussi de messages de la part de vos guides ou de personnes aussi qui vous protègent de là-haut. On a aussi un temps de pause, un temps de réflexion et on voit ici des nouvelles par rapport à un investissement, par rapport à une acquisition. Alors ici avec la voiture, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être un véhicule ou autre, en fonction de votre situation. Et on a ici une situation qui évolue, une situation qui progresse sur le plan financier. Donc vous recevez des messages importants, vous recevez des éclaircissements. On a ici un temps de réflexion peut-être pour pouvoir s'engager dans un projet au niveau matériel. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'évolution et la carte de la séparation. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a des décisions importantes pour se libérer d'une situation et on voit que les choses évoluent, on voit qu'il y a une situation qui progresse. Mais ça peut être le fait de se séparer de quelque chose. En tout cas, ça nous indique aussi pour certaines personnes le fait qu'il y a eu une séparation avec une personne et qu'il y a des choses qui vont pouvoir évoluer. Alors, au dos du jeu, nous avons la projection. Donc, vous vous projetez vers l'avenir. Ici, on a le fait de visualiser des projets pour le futur. On voit quand même ici qu'il y a le fait de se reconnecter à soi, à ses émotions, de pouvoir aussi réfléchir aux projets qui vous tiennent à cœur. Donc, on a le changement, on a la carte de l'argent, on a le contrat, le cadeau, la carte de l'enfant et la carte de la correspondance. Alors ici, on nous parle d'une surprise. Alors il peut y avoir des communications avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. On nous parle aussi d'un engagement sur le plan professionnel. Et on voit ici une somme d'argent. En tout cas, on nous indique que la situation évolue sur le plan matériel. Il y a quelque chose d'assez inattendu, quelque chose qui arrive comme un cadeau. La carte du cadeau, ça peut être effectivement quelque chose de matériel. Mais c'est aussi une personne qui vous tend la main, une personne qui va vous soutenir. On peut nous parler ici avec la carte de l'enfant d'un nouveau départ. Donc c'est aussi une carte qui ressort de manière symbolique. Un nouveau départ dans des communications. Il est question aussi de s'engager avec une personne. On a cette notion de contrat. Donc ça peut être le fait d'évoluer dans une relation. Et on voit ici quand même cette abondance, cette richesse dans une relation, ce partage qui ressort, où on a effectivement la roue qui représente un nouveau cycle dans une relation, mais aussi dans un projet. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, quelles sont les énergies ? Donc à la coupe, nous avons aimez-vous d'abord et la carte de la séparation. Donc ici, il y a peut-être eu effectivement une séparation et on vous invite à vous envoyer de l'amour par rapport à cette étape importante que vous vivez. On vous invite à vous envoyer de bonnes énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons l'engagement. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il peut être question effectivement d'un renouveau pour vous au niveau sentimental. On a une concrétisation avec une personne. On peut nous parler aussi d'un engagement beaucoup plus concret. Donc, nous avons fait un effort, les sentiments romantiques, cela vaut la peine d'attendre. La relation karmique, la confiance, la tromperie, la réconciliation, l'espièglerie et la carte de la passion. Donc ici, on vous dit qu'il y a une relation qui demande à faire certains efforts. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. On nous parle peut-être d'une relation karmique. Donc il peut y avoir une certaine nostalgie ou en tout cas un sentiment de déjà-vu dans cette relation. On nous parle en tout cas d'une relation qui est très passionnée. Mais il y a peut-être aussi une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté ou peut-être aussi une blessure de trahison qui est encore présente.
En tout cas, on vous invite à avancer avec confiance puisqu'on nous parle ici d'une réconciliation. Et nous avons l'espièglerie. Alors ici, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on a ici des moments de joie, des moments de partage. On nous parle ici de gaieté, on nous parle aussi de se connecter à son âme d'enfant au niveau amoureux. Et on nous dit qu'il y a des sentiments romantiques, donc il y a une relation qui progresse, une relation qui avance. On va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors on va voir ce qu'ils vous disent. Nous avons l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on nous indique que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Et on vous indique qu'il y a la possibilité justement d'attirer votre âme sœur dans votre vie. Nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici, on nous parle d'une relation très intense avec beaucoup de passion et de désir. Et nous avons aussi l'espièglerie qui ressort également. Ici, on vous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on vous invite à ressentir des énergies plus positives. On vous invite à rire, à ressentir de la gaieté au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le nuage. Donc le nuage nous parle de doute et d'incertitude, mais on voit que la situation va s'éclaircir. Nous avons aussi le chiffre 6 qui nous parle de récompense et de récolte. On nous parle aussi de démarches administratives et on voit qu'il y a ici un projet qui va s'officialiser. En tout cas, vous faites preuve de sagesse et de maturité et on a ici ce lâcher-prise qui va être présent. Concernant un voyage, on nous indique plus de stabilité. Ça peut aussi indiquer un voyage en lien avec la nature. Il y a en tout cas une reconnexion à votre environnement de vie. Au niveau sentimental, nous avons love. Donc ici, on nous parle d'une relation qui est très complice, mais où il y a vraiment le fait de se soutenir, le fait de s'encourager. Au niveau sentimental, nous avons la lettre L, donc ça peut être l'initiale d'une personne. Ça nous parle aussi d'intuition, de clairvoyance. Et on peut nous indiquer aussi que votre vie professionnelle impacte votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, il y a peut-être ici une situation un petit peu négative, mais on a ici une chance, on a des opportunités qui arrivent. Au niveau familial, on voit des récompenses, on voit ici une situation qui est assez bénéfique. Au niveau professionnel, on nous parle d'un nouveau projet. Au niveau financier, nous avons la lettre K, donc ça peut être l'initiale d'une personne qui est reliée à vos finances. Et au niveau général, nous avons la brebis. Donc la brebis nous indique que vous prenez le temps nécessaire. Il y a le fait de mettre en place en tout cas un projet en avançant petit à petit. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une cornaline et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quels sont les messages de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui développe la créativité, les idées. C'est une pierre aussi qui apporte de l'inspiration et qui permet justement de développer tout ce qui peut être en lien avec des projets artistiques. Nous avons pour vous le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, on vous indique que vous êtes entouré de belles personnes qui souhaitent vous aider, qui sont présentes pour vous et qui vous apportent leurs conseils. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et la nervosité. C'est une pierre qui va aussi renforcer l'intuition et la spiritualité.
Donc nous avons pour vous exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous indique que vous êtes prêt pour suivre vos rêves, pour mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, on vous invite à suivre vos rêves. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.